Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois d'octobre 2023. J'espère que vous avez passé un beau mois de septembre, une belle rentrée. Allez, on va regarder ce mois d'octobre, ce qu'il vous réserve. On va prendre une carte de l'oracle de Shine pour voir la tendance générale. Voilà, et nous avons la chance. C'est joli ça. Alors, la chance sur ce mois d'octobre pour vous les Verseaux. Nous allons voir à travers le tirage, mais ça peut représenter beaucoup de choses. Bon, déjà, la chance qui arrive dans votre vie. Alors, c'est une carte 1, donc le 1, le renouveau, les nouveaux commencements, les recommencements. Allez, pour les Verseaux, qu'est-ce que je peux savoir des petits messages, des petits conseils pour le mois d'octobre 2023. Allez, les points forts, les points faibles et le petit conseil. Alors, sur vos points forts, transformation, une belle transformation. Alors, on vous dit qu'il y a une expérience significative qui impose des changements. Cette carte, elle est bien placée. Elle est placée dans vos points forts. Elle est placée dans tout ce qui va être vos ressources, toutes les opportunités, tout ce qui va vous permettre de passer un beau mois d'octobre. On voit qu'ici, il y a de la chance. Et on vous dit aussi qu'il y a des révélations qui vont venir vers vous. Il y a des révélations, des nouvelles, des réponses. Avec le sablier, je dirais que c'est quelque chose que vous avez attendu. Vous tenez, voilà, le personnage tient le sablier dans les mains. Donc, quelque chose que vous avez attendu, voilà, c'est en train d'arriver. Et vous voyez, on a, alors je ne sais pas si vous voyez bien la carte, on a ce château qui a été bâti, on voit les ouvriers qui sont encore en haut. Donc, on est sur la fin. On est sur la fin de la construction. C'est-à-dire que, ça y est, tout est presque terminé. Avec cette carte, je dirais que il y a des révélations, enfin il y a des choses que vous apprenez qui viennent ouvrir des nouvelles portes, qui viennent vous éclairer sur une situation et qui vous apportent de la joie. En tout cas, c'est sûr, c'est quelque chose de positif. Donc, ça peut être la chance qui rentre dans votre vie, justement, quelque chose qui vous tombe dessus. Ah, oh, c'est quelle chance! Et vous êtes plein de reconnaissance. On vous dit aussi avec cette carte que vous vous affranchissez des vieux systèmes de croyances aussi. Donc il y a quelque chose qui est en train de changer, de transmuter en vous. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bon, on est vraiment sur, pour certains, je dirais qu'il est possible aussi qu'il y ait une rencontre qui se fasse. Donc vous avez travaillé sur vous, on est avec un ange guérisseur sur cette carte. Vous avez passé du temps, vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous vous sentez prêt, vous avez travaillé aussi sur vos vieux systèmes de croyances, etc. Donc ça va permettre d'avancer aussi vers quelque chose de nouveau au niveau relationnel. Ça peut être sur beaucoup de choses. Pour certains, vous avez peut-être fait bâtir une maison ou fait en sorte d'acheter quelque chose dans l'immobilier, un projet immobilier qui voit le jour. Vous y êtes presque là. Et tout ça est en train de vraiment se poser, de se terminer. Vous êtes sur le fignolage, je dirais. Alors, l'impératrice dans vos points faibles, eh bien ici, il peut y avoir des petites peurs par rapport au financier, je dirais. Alors, vu ces cartes-là, je pense que ça va être des peurs infondées. Mais le changement vous fait peut-être un petit peu peur par rapport à est-ce que ça va suivre au niveau financier, est-ce que sur du long terme ça va suivre, etc. Ça peut aussi avoir peur de ne pas réussir à stabiliser une situation. Si vous avez rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps, vous sentez que c'est en train de se mettre en place, etc. Mais vous avez peur que sur le long terme, ça se termine comme certaines choses que vous avez vécues par le passé. Ça n'est que des peurs, je pense, parce que vu cette carte, je pense que ce ne sont que des peurs. Alors, il est possible aussi que vous ne preniez pas assez de temps pour vous poser sur ce mois d'octobre, les Verseaux. Alors, le conseil, justement, il va vous dire d'apporter de l'équilibre dans votre vie. On jongle ici. Donc, on vous dit que trop travailler ou cumuler plusieurs emplois nécessite d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie. Donc, jongler avec plusieurs priorités
et équilibrer le budget. Donc oui, pour certains, il y avait bien des petites peurs par rapport au financier. Donc, amener de l'équilibre dans tout. Et là, on vous dit que c'est vrai qu'il va peut-être falloir jongler avec plusieurs choses. Donc, essayez de l'amener de l'équilibre pour mettre du plaisir dans votre vie également, hein, pas que du travail. Voilà, il faut aussi amener des bonnes choses. Allez, les points forts, carte transformation avec la délivrance. Les points faibles, une carte émotion avec la colère. Et votre conseil, une carte lumière avec le bon génie. Alors, sur vos points forts, on voit ici que vous vous délivrez de certaines choses. Donc, on avait vu qu'il y avait cette transformation et ça vous permet de vous délivrer. Là, on vous dit de vous délester des paquets trop lourds. Hein, et d'apprécier de vous élever. Donc pour certains versos, il est possible qu'il y ait une... Donc ça ne parlera pas à tout le monde n'est pas dans l'ascension spirituelle, mais pour certains, il est possible qu'il y ait une transformation qui se fait au niveau spirituel. Donc il est possible qu'il y ait une montée vibratoire, un changement de conscience, voilà, on change de vibration. Ça peut être aussi des dons qui se révèlent, enfin des potentiels qui sont en train de ressortir. Et ça vous aide à vous élever. Donc là, on voit que, vous voyez, vous vous libérez, vous vous débarrassez de ce qui ne vous convenait plus ou de ce qui était trop lourd, tout ce que vous aviez à traîner derrière vous comme des boulets. Et ça va vous permettre de vraiment, vraiment vous élever. Alors, sur vos points faibles, ici, on a une carte émotion. Il est possible, voilà, vous voyez, on a de la colère. Il y a quelque chose qui va vous mettre en colère sur ce mois d'octobre et qui pourrait troubler votre discernement. Donc, il y a quelque chose qui va vous contrarier. On va voir, je vais vous en remettre une juste pour voir un peu. Ouais, c'est des inquiétudes que vous avez. Il y a des inquiétudes, il y a quelque chose et du coup ça provoque de la colère chez vous. Alors, je pense pas que vous allez passer tout le mois d'octobre en colère, parce qu'on a quand même une carte très positive sur votre énergie générale du mois, donc il y a de la chance qui arrive vers vous. Mais voilà, il y a des petites choses qui vont vous contrarier, qui vont vous donner des inquiétudes et voilà, ça va vous travailler un peu. On va voir le conseil par rapport à ça. On vous dit que avec le bon génie, il va falloir vraiment aller vers ce que vous souhaitez. Donc s'il y a des colères par rapport à d'autres personnes, il va falloir vous faire passer en priorité. On vous dit que le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc vos désirs à vous, pas les désirs des autres. Et ici, vous voyez, on vous dit que vous vous délestez des paquets trop lourds. Donc s'il y a quelque chose qui vous met en colère, regardez votre colère en face, essayez de voir comment transformer les choses pour pouvoir aller vers vos vrais désirs à vous. Allez, on va voir la suite pour les Verseaux. Allez, on a une nouvelle rencontre sur les points forts, l'ancrage sur les points faibles et l'enveloppe divine sur votre conseil. Alors, une nouvelle rencontre. Donc, on a vu qu'il y avait une transformation, que vous vous délestez des paquets trop lourds et que vous appréciez de vous élever. Et ça peut passer justement par une nouvelle rencontre. Donc, pour certains Verseaux, une nouvelle personne arrive dans votre vie. Et elle est placée dans vos points positifs. Donc, ça fait partie de vos ressources. Ça veut dire que ce sera une personne fiable. C'est une personne qui sera bien pour vous. Alors, cette rencontre, elle peut être au niveau sentimental pour beaucoup de Verseaux, mais elle peut aussi être amicale ou dans le cadre du travail ou dans le cadre de votre vie en général. Ce qui voudrait dire que c'est une personne qui va apporter un grand plus dans votre vie. Mais on voit que voilà, on vous dit que vous attirez la bonne personne dans votre entourage. Et c'est parce que vous avez accepté de vous délester de certaines choses. Avec l'ancrage dans vos points faibles, ici on vous dit qu'il va falloir... elle est placée dans vos points faibles, donc ça vous ralentit un petit peu. Il y a peut-être une situation qui a du mal à réellement
s'ancrer pour vous, qui a du mal à s'enraciner. Donc, ça peut être dû à vos émotions, parce qu'ici, on a quand même 2 cartes émotions dans vos points faibles. Donc, on avait la colère et la peur. Il y a quelque chose qui vous chagrine sur ce mois d'octobre. Et pourtant, vous avez un mois quand même très positif de ce que je vois de ce côté-là. Alors, quelquefois, c'est pas grand-chose. J'ai discuté avec une personne qui regardait mes vidéos, où j'avais vu un peu le même genre d'émotions, et elle m'avait expliqué que les seules émotions qu'elle avait ressenties négatives, c'était en regardant les informations tous les jours. Voilà, et elle m'a dit, effectivement, j'ai passé un mois positif, ce qui est venu ternir ce mois, c'est de regarder les informations tous les jours. Donc, elle m'a dit qu'elle arrêtait de regarder les informations. Voilà, donc vous voyez, quelquefois, c'est pas grand-chose, mais voilà, ça vient un petit peu vous... ça vient ternir un petit peu toutes ces belles énergies et toutes ces bonnes choses qui arrivent dans votre vie. Alors, et l'ancrage, du coup, ça peut être le fait de ne pas croire en ce qui est en train d'arriver vers vous, et du coup vous avez du mal à l'enraciner dans la matière, hein. Et ça peut représenter aussi vos pensées, parce que le manque d'ancrage, ici effectivement on est dans un point négatif, donc l'ancrage n'est pas suffisant. Ça veut dire que votre énergie est très très concentrée au niveau de la tête, et du coup certainement que vous cogitez beaucoup. Allez, l'enveloppe divine dans votre conseil, on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui est sur le point de vous parvenir, donc ça on l'avait vu ici. Et on vous demande d'observer les signes et de vous préparer à accueillir ces bonnes choses qui arrivent vers vous. L'enveloppe divine, ça peut aussi être, si vous êtes dans le spirituel, de vraiment utiliser votre canal pour percevoir les bons messages, parce que vous voyez cette carte, telle que je la vois, effectivement c'est une carte qui représente la chance, mais regardez ce personnage qui amène plein de bonnes énergies ici, et ça peut être plein de messages, hein, pour ceux qui sont canal. Donc n'hésitez pas à vous poser, à écouter votre petite voix, à écouter vos guides, et surtout à vous préparer à accueillir ces bonnes choses qui arrivent vers vous. Allez, on va regarder, hop là, le sentimental. Donc si vous ne vous sentez pas concerné par le sentimental, zappez ce tirage, soit vous avancez un peu la vidéo, ou alors vous essayez de le traduire un petit peu, enfin de le prendre au niveau amical ou familial, enfin c'est vous qui voyez au niveau relationnel. Alors, pour certains Verseaux, on parle ici de retrouver une forme de liberté, une forme d'autonomie. Pour d'autres, on dit ici qu'il y a une union, il y a un couple, il y a quelque chose. Donc soit vous avez rencontré quelqu'un et ça y est, c'est en train de s'installer, ou soit il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie et c'est quelque chose qui va se mettre en place ici sur ce mois d'octobre. Ici, pour d'autres encore, on est dans un jeu de séduction. Il y a de la tentation, il y a du flirt. On est dans la séduction, les Verseaux. Allez, pour le premier groupe, on va recouvrir. Alors, ici, on retrouve une forme de liberté, une forme d'autonomie par rapport certainement à des choix qui ont été faits, ce qui permet d'apporter de l'optimisme et surtout une nouvelle ouverture sur votre monde sentimental. Alors ici pour le couple, donc il y a quelque chose qui a changé ici pour vous, hein, parce qu'on est quand même sur du 1 et 5, donc un changement, un nouveau départ, il y a quelque chose. Et vous voyez, c'est quelque chose où il y a eu... Je pense que pour certains, vous avez une relation secrète que vous ne dites pas encore. Hein, j'ai une idée de secret, quelque chose qui... peut-être une énergie tierce, hein, dans tout ça. Alors, pour l'autre groupe, on était dans la séduction, dans le flirt, et vous voyez, on parle d'enchantement, de sérénade, de minauderie. On profite, hein, on profite de ces petits instants qui font du bien. Pour l'instant, on ne sait pas encore trop où ça va mener, mais ça fait plaisir et c'est quelque chose que vous vivez dans la légèreté. Alors, pour ce premier groupe ici, hein, ceux qui se sentaient concernés par le fait de retrouver une forme de liberté, d'autonomie dans leur vie sentimentale, ce qui permettait d'avoir justement plus d'optimisme, hein, et d'ouverture pour le futur, on vous dit que
ça va vous permettre de faire une nouvelle rencontre. Hein. Il y aura un rendez-vous. Il y a quelque chose qui va se passer pour vous sur le mois d'octobre. Donc, peut-être que vous avez réussi à vous séparer d'une personne, ou même si ça fait un moment, mais cette personne avait encore une certaine forme de dépendance sur vous. Là, vous vous êtes libéré. On avait vu dans votre tirage, vous vous êtes libéré des paquets trop lourds. Donc, il est possible que, enfin, voilà, vous avez délesté ça, ce qui permet d'avoir une meilleure ouverture à quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Et justement, on vous annonce, hein, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui arrive ici. Alors, avec le rendez-vous et l'entrevue, ça peut aussi représenter un retour affectif. Ça, pour ceux qui se sentent plus concernés par un retour affectif. Hein. Mais moi, je la ressens plus quand même comme une nouvelle rencontre. Alors, ici, on avait ce couple, cette relation secrète. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un avec qui vous communiquez beaucoup. Il y aura beaucoup de messages, beaucoup de correspondances hein, sur le mois d'octobre. Et ici, on vous dit que si vous vous posez des questions par rapport à cette personne, parce que pour le moment, on n'est que dans le flirt, on est dans la séduction, voilà, on a vu que, voilà, on est un peu dans le jeu. Si vous vous posez des questions, si cette personne est bonne pour vous, ici, on vous répond oui, il y aura une récolte derrière. Alors, je vais juste en remettre une ici, pour voir où ça va mener tout ça. Ouais. Donc là, donc ici, on avait une relation secrète hein, pour moi, hein, pour certains Verseaux. Une relation qui reste secrète, parce que certainement qu'il y a encore une tierce personne. Il y a quelque chose, enfin, il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait clair. Il y a beaucoup de correspondance entre vous. On voit qu'il y a beaucoup de messages, vous échangez beaucoup, c'est même plutôt agréable. On voit que il y a eu un coup de cœur entre vous, ça on ne peut pas le nier, il y a un coup de cœur. Mais pour l'instant, pour moi, ça reste une relation amant-amante. Hein. C'est pas quelque chose qui... Ça peut évoluer sur le futur, hein, mais là on reste quand même dans un cadre très restreint au niveau du temps. Donc pour l'instant, on reste quand même sur une relation comme ça. Donc voilà, on va mettre 2 petites cartes avec l'oracle des amoureux. Vous prenez celle qui vous attire le plus. Alors, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Voilà, allez, je vous mets un petit message de l'oracle. Hop, de l'évolution. Lorsque tu prends le temps de te féliciter, tu as alors accès à une vibration plus élevée. Cette vibration est la nouvelle marche de ton escalier de vie. Félicite-toi, tu le mérites. Allez, je vous mets la petite extension donc, que vous retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre juste sous la vidéo. Les points forts, l'entrave. Les points faibles, les aides. État d'esprit, la fluidité. Évolution, le miroir. Et synthèse, le grand plan. On va rajouter 2 cartes, juste pour avoir un message complémentaire. Sororité et gratitude. Voilà les Verseaux. Ben écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. J'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles et intéressantes pour ce mois d'octobre. Mois d'octobre que je vous souhaite magnifique. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.